Et on ouvre les news de ce soir avec du basketball. Le 10e Salam Day à Yamoussoukro. Yamoussoukro abritera les 12 et 13 mars prochains la 10e édition du tournoi de basketball dénommé Salam Days. 27 équipes prendront part à cette compétition, dont 9 équipes de vétérans de 40 ans et plus, 12 équipes de seniors de moins de 40 ans, 4 équipes dames et 2 équipes de la catégorie corpo, équipe d'entreprise. Et pour son 10e anniversaire, le Salam Days va dérouler le tapis au basket féminin avec un camp d'initiation. Alors Tia, vous l'avez dit tout à l'heure, cette édition est sous le thème de la promotion du genre. Ainsi, la particularité de cette édition-là, c'est l'entrée des équipes féminines, à savoir 4 dans ce tournoi-là. Alors, le promoteur de ce tournoi a affirmé en ces termes: nous voulons faire la promotion du genre car nous estimons que les femmes ont les mêmes potentialités que les hommes dans le basketball, le sport en général ou dans la société. Nous espérons que les autres disciplines vont nous suivre dans cet élan afin de valoriser le sport féminin en Côte d'Ivoire. Alors, à cet effet, un camp de basket exclusivement féminin sera ouvert. Toutes les filles dont l'âge varie entre 12 et 18 ans seront inscrites dans ce camp-là. Il faudrait savoir que pratiquantes ou non pratiquantes, on va les initier. Pour les non pratiquantes, on va les initier au basketball, et pour les pratiquantes, elles participeront au tournoi. Il faudrait signifier aussi que des anciennes basketteuses participeront à ce camp-là, à savoir Madame Lourougnon Patricia et Dodo Sylviane, ainsi que plusieurs autres basketteuses. Donc, le Salam de la 10e édition promet. Absolument. Et on rappelle donc que ce sera les 12 et 13 mars prochains. Voilà, dans quelques jours donc. Du rugby, Sonny Bill quitte le rugby pour la boxe. Les All Blacks ont perdu un de leurs joueurs emblématiques. Sonny Bill Williams a annoncé mercredi dans un entretien à la chaîne australienne Nine Network qu'il ne jouerait plus au rugby. La faute à des genoux douloureux. Le désormais ex-joueur d'origine samoane va privilégier une carrière dans la boxe, où il a déjà disputé 7 combats professionnels. Auto, 62 voitures pour le 24 heures du Mans. Reprogrammé les 21 et 22 août 2021. La 89e édition des 24 heures du Mans, 4e manche du championnat du monde d'endurance FIA WEC, va bénéficier d'un plateau exceptionnel. 5 voitures dans la catégorie Hypercar, 25 LMP2, 7 LM GTE Pro, 24 LM GTE AM seront au départ le samedi 21 août à 16h. Cette édition marque également le retour d'une voiture dans la catégorie Innovative Car. Et puis du football, l'US Bafing recrute un Brésilien. L'entente sportive du Bafing, promue en première division ivoirienne, a recruté un latéral droit formé par Le Mans FC en Ligue 2 française. Il s'agit de Jad Canafer. Selon Sportmania, le joueur âgé de 21 ans possède 3 nationalités, libanaise, brésilienne et ivoirienne. Ce transfert d'une durée d'1 an a été rendu possible grâce à l'ancien international ivoirien Lolo Igor. Oui, Tia, promu en Ligue 1 cette année, l'ES Bafing ne compte pas jouer les faits-valoir dans l'élite ivoirienne cette saison. Elle compte jouer à fond le championnat et a créé même des surprises, dit-on. Et c'est dans cette optique qu'elle est passée à des recrutements un peu massifs, j'ai envie de dire, notamment avec la venue de Jad Canafer. Eh bien, il compte apporter un plus dans le secteur défensif de cette équipe de l'ES Bafing. Et il faut savoir que l'ES Bafing est logé dans la poule A en compagnie de l'Africa, du FC San Pedro, de Gagnoa et de l'AFAD. Eh bien, elle a de gros cadors dans sa poule et ce ne sera pas du tout facile de sortir de cette poule, mais elle pourra compter sur Jad Canafer, j'ai envie de dire, l'ivoiro-brésilien libanais qui va peut-être venir illuminer l'équipe de cette formation de l'ES Bafing. On attendra de voir, on sera impatient de le découvrir sur les pelouses de la Première Ligue, j'ai envie de dire la Première Ligue ivoirienne, comme ça. Mais on est juste un peu curieux et pressé de le voir évoluer avec cette formation des jaunes et bleus. Ah oui. C'est une bonne nouvelle. C'est dire que le football ivoirien ne passe pas inaperçu. Hein. Voilà, les Brésiliens quittent là-bas, venir ici. Quand même, nous, on veut partir là-bas. Bon, en tout cas, bon, le monde, c'est vrai que le monde change, mais souvent aussi dans le football, quand ça change comme ça, c'est bien. C'est bien de voir ce genre de joueur, un Brésilien, il est Libanais, il est Ivoirien. Bon,
Après, s'il part au Burkina, il ne sera pas burkinabé. Hein, c'est juste, il m'a parlé. Mais en tout cas, nous, on le félicite. Et puis, on félicite son club, le Bafing, non. En tout cas, voilà, c'est bien. C'est bien de penser à des personnes comme ça, pour venir. Pourquoi pas Messi, c'est ce que je disais chaque jour. C'est ce que je disais ici. Salomon Kalou même, il revient au Brésil même. Effectivement, Salomon Kalou est parti là-bas. C'est naturel de voir un noir aller jouer dans un pays blanc. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose de... Bon, excusez-moi. Il n'est pas très blanc quand même, attendez. Non. Quelque chose de fréquent. C'est pas quelque chose de fréquent en fait. C'est pas vraiment fréquent. Ivoirien, Libanais, Brésilien. En tout cas, franchement, mon gars, bonne arrivée ici. C'est difficile le football ici. Parce que, voilà, on va lui donner des nouvelles d'ici. On espère que tout va bien se passer. À partir de lui aussi, ils vont commencer à régulariser la situation de chaque joueur. Et voilà quoi. Bonne chance de championnat ivoirien, mon gars. Bonne arrivée. Même si... Voilà. Elle est très bien. Merci beaucoup. Voilà, il faut avoir le moral, comme on le dit. Très bien. Il fallait lui dire Aquaba, c'était... Ouais, Aquaba, voilà, ça c'est ce qu'on dit en ivoirien, Aquaba, ça veut dire bonne arrivée. D'accord, merci. Allez, le Maracana renommé en hommage à Pelé. Le stade Maracana, un symbole du football brésilien depuis sa création dans les années 1940, est considéré comme l'un des antres les plus mythiques de l'histoire du football, va changer de nom. L'État de Rio a en effet voté ce mardi pour que la dénomination officielle du stade soit changée pour Estadio Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. Une manière de remercier Pelé et son héritage laissé dans le football brésilien, selon le député responsable du projet. Et puis, dernière info de CLGT News, le PEIPO à la FIMADA. Ce mardi, la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées FIMADA et son président, le commissaire Bleu Charlemagne, ont reçu les membres de la structure PEIPO de Brice et Tiémélé. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une collaboration vieille de 10 ans. Pour Tiémélé, c'est un retour dans la maison qui a cru en son projet dès les premières heures afin de lui témoigner sa reconnaissance et solliciter sa bénédiction. Je félicite quand même le responsable de PEIPO, M. Tiémélé, qu'on a déjà eu sur notre plateau. Quand on regarde un peu son parcours, on a envie de dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment donner de la visibilité au PEIPO ou au petit poteau, comme on peut le dire sous d'autres appellations. Aujourd'hui, quand même, la référence au niveau du football est pratiquée autrement, c'est-à-dire le Maracana, par exemple. M. Bleu Charlemagne a mené, je dirais, cette discipline à un niveau exceptionnel. Et aller à la rencontre d'un tel monsieur pour permettre, ou surtout pour apprendre auprès de lui, je trouve que c'est très intéressant. Et comme lui-même il a dit, d'abord le Maracana ou le PEIPO était avec la FIBADA au début, avant de peut-être essayer de faire chemin seul. Mais là, après 10 ans, ils reviennent pour permettre à cette discipline, autre discipline qui s'apparente aussi au football, de pouvoir prendre son envol. On a déjà vu ce tournoi déjà organisé à Abidjan et surtout à Yamoussoukro. Aujourd'hui, avec cette collaboration, ça va prendre une autre envergure au niveau de cette discipline-là. On dira que c'est une bonne chose. On espère vraiment que ça va donner de la visibilité, surtout le Maracana, la FIMADA va donner plus de visibilité au PEIPO et on espère aussi voir dans les années à venir des compétitions de PEIPO un peu partout en Côte d'Ivoire. Il faut de bonnes explications aux Ivoiriens parce que moi, souvent, quand je me lève les samedis, je vais jouer au petit poteau, je vais jouer au Maracana, c'est pareil. Bon, petit poteau, Maracana, après ici, on a vu qu'il y a une différence. Donc, il faut une vraie explication aux Ivoiriens. Qu'est-ce que c'est que le PEIPO? Qu'est-ce que c'est que le Maracana? On va se situer. Parce que PEIPO qui rejoint Maracana, Maracana qui rejoint PEIPO, on sait pas. C'est quoi? PEIPO, petit poteau. Maracana, petit poteau. Ce qu'on joue au quartier où on place 2 poteaux, là, il y a un backman, tout ça. Ça, c'est le PEIPO. Petit poteau qu'on a essayé de trouver un petit nom un peu chic, un peu glamour, là, PEIPO. Maintenant, le Maracana lui-même, ça se pratique avec une zone, mais des poteaux un peu plus larges que le petit poteau. Voilà. Pour prendre les dimensions, il faut prendre par exemple les dimensions d'un poteau de handball. Handball qui est utilisé au Maracana avec une zone et il faut être dans la zone pour pouvoir inscrire un but.
Voilà, si vous n'êtes pas dans la zone, que vous marquez un but, ce n'est pas validé. Donc voilà un peu la différence entre les deux disciplines. Sauf que maintenant, les deux ont décidé de se mettre ensemble. Surtout M. Thiemele, qui est avec le Pays Po, est allé vers M. Bleu Chalmagne, qui a le Maracana. Et ensemble, ils vont essayer de développer le Pays Po, comme le Maracana a réussi à se mettre à un niveau très exceptionnel. On espère. Bien, on leur souhaite bonne chance. Voilà. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc les news multisports, je dirais. On va marquer une première pause dans ce LGT Le Mag. Ah, mais attendez, j'ai oublié de siffler, tiens. Voilà, première pause. Jojo, oh, vous allez nous quitter. Ah, mais c'est comme d'habitude, hein. Bon, Oh. c'est pas grave. Bon, vous allez nous manquer. Ouais, non, c'est pas grave. De toute façon. Bon, vous savez quoi? Bonne nouvelle, vous revenez après. Ah, D'accord? ok. Donc, ne vous éloignez pas trop. Ok, OK? d'accord. Vous allez céder votre siège à notre invité de ce soir, M. Jacques Aka, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de jeux de dames. Eh bien, on échangera avec lui pour en savoir un petit peu plus sur cette fédération. Qui n'est pas de tout repos. A priori, vous comprendrez pourquoi. Allez, à tout de suite, ne bougez surtout pas.